Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tous nos bons frères, nos bonnes sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci d'être venus rejoindre nous dans le programme N Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, 10 décembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Léocadie, patronne de la ville de Tolède en Espagne, invoquée comme protectrice contre les maladies lisiées et les maux de tête. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Léocadie. Donc, comme on dit, si, comme on dit, elle est patronne de la Tolède en Espagne, donc imaginez la Tolède au début du IVe siècle, une ville romaine florissante, mais aussi un foyer de persécution antichrétienne sous l'empereur Dioclétien. Un nom qui nous fait entendre plusieurs fois comme cause d'une persécution contre les chrétiens. Au milieu de cette terreur, une jeune femme d'une grande beauté et une la foi inébranlable, Léocadie. Je t'arrête là parce qu'il est une professe sur la foi chrétienne. Je te lis en prison, je te soumets à un interrogatoire et à une torture. Mais ce n'est pas la douleur physique qui peut briser. Un jour, alors qu'il était emprisonné, il apprend que Sainte Eulalie de Mérida, un autre jeune martyr espagnol, vient subir un martyr particulièrement cruel. Au lieu que ça terrifiait Léocadie, sa nouvelle-là remplit avec une ferveur et un tel désir pour lui unir dans la souffrance du Christ qui lui tombe sec en place. Non pas par faiblesse, mais d'un excès d'amour divin. Et il mort à Dieu dans sa cellule sans qu'aucun bourreau touche lui. Ça, l'épisode-là, avec une intensité spirituelle rare, n'est pas seulement le récit de l'amour en prison, mais les témoignages éclatants de la foi qui transcende, qui dépasse la peur, la torture et la mort, qui transforme la cellule en un sanctuaire et la souffrance en un chemin vers la gloire éternelle. C'est ça l'amour-là, qui pas finit arriver par l'épée ou le glaive, mais par amour, qui peut faire de Léocadie une figure emblématique de la résistance chrétienne. Sainte Léocadie fut née à Tolède, en Espagne, vers la fin du IIIe siècle, d'une famille noble et chrétienne. Sur l'époque, comme on vient de dire, c'était une époque de dernière persécution violente romaine fin déclenchée contre les chrétiens, notamment sous l'empereur Dioclétien et son co-empereur Maximien Hercule. La société romaine est alors pleine de mutations avec une forte résistance au christianisme qui t'y percevoir comme une menace pour une tradition de l'unité de l'Empire. Tolède, en tant que ville importante de la province romaine, est le centre de pouvoir et la loi impériaux de t'y appliquer avec rigueur. Léocadie, une jeune femme pieuse, qui refuse pour lui régner sur la foi chrétienne malgré les menaces et malgré les tortures. Je t'arrête là sur l'ordre du préfet Datien, lui-même qui pour persécuter Sainte Eulalie et dit emprisonné. Il est mort en prison, comme nous expliquait tout à l'heure, probablement vers l'an 304, des suites de privations et de mauvais traitements, mais surtout de sa l'élan mystique de désir de Dieu. La vie de Sainte Léocadie, c'était une lutte intense contre une pression sur l'époque et la cruauté de son persécuteur. Sa vulnérabilité était, dans sa jeunesse, et puis il était une femme, et sur l'isolement face à la puissance de l'Empire romain. Il était une jeune femme, sans défense, confrontée à la torture et à la mort pour la foi. Sa mission, même s'il n'a pas fait choisir sa mission-là consciemment, dès le départ, mais c'était une mission pour témoigner de la foi jusqu'au bout. Ce sacrifice est un sacrifice total. Il fait une renonce à la vie, sa liberté,
Les fins endurent une souffrance physique, une souffrance morale incroyable, plutôt qu'il fin régner le Christ. Les temps de Charity, il est présenté devant le préfet d'Akien. Léocadie il refuse catégoriquement pour sacrifier à un bon Dieu païen. Il fin proclame cela foi avec courage, malgré une menace, une torture. Et alors, il était en prison, une prison sombre, humide, quand il était soumise à une privation et à un mauvais traitement. C'est dans sa cellule-là, qui après qu'il finit apprendre le martyr de l'Ali, Sainte Eulalie, qui les finit mort, il finit rendre son âme à Dieu. Ce sacrifice sur la vie n'est pas une exécution publique, mais par la force et conviction de son amour divin et le prix humain ultime qu'il finit payer pour la foi. Sur la mort en prison, sans avoir été physiquement exécuté, c'est un témoignage de la puissance de la foi qui finit consume sur les corps. Après la mort, ce relique finit vénéré à Tolède. Cependant, l'étant une invasion musulmane de l'Espagne au 8e siècle, ce relique fin caché de ça pour protéger contre la profanation. Je fin redécouvert ce relique un siècle plus tard, au 9e siècle, dans le monastère bénédictin en Belgique, à Saint-Guilain, que je transporte pour garder en sécurité. Ces histoires de perte et de redécouverte de ce relique symbolise la persévérance de la foi à travers les âges et le sacrifice de tout ban qui risquait toute la vie pour préserver le sacré. Le tournant décisif de la vie de Sainte Léocadie, c'est cette décision inébranlable pour lui proclamer et pour lui maintenir sur la foi chrétienne face à la persécution impériale. À une époque où nombreux chrétiens, par peur, de régner toute la foi, Léocadie fait le choix conscient et héroïque pour rester fidèle au Christ, tout en sachant qu'il s'appromène jusqu'à la torture et jusqu'à la mort. C'était un acte de courage radical, un point de non-retour, quand il choisit pour placer sa fidélité à Dieu au-dessus de sa propre vie. C'est sa détermination-là qui, pour lui pas régner sur la foi, même sous la menace et de la mort, ce qui fait lui un martyr et une sainte. Au 7e siècle, pendant le 4e concile de Tolède en 633, présidé par Saint Isidore de Séville, tenant un débat sur la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. La tradition rapportée qui un père conciliaire qui était dans le concile, je peux prier pour une confirmation divine. La légende racontait que pendant le concile, Sainte Léocadie apparaît depuis ce tome et les fin levé. Elle présente un voile à Saint Ildefonse, futur évêque de Tolède, et ça confirme ainsi la doctrine de la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Ce miracle, bien que légendaire, il finit arrivé plusieurs siècles après sa mort, et il finit un impact immense la vénération de Sainte Léocadie, en particulier à Tolède. Il finit renforce ce statut de sainte intercesseuse et témoin de la foi. Il a également contribué à la dévotion mariale et à la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie en Espagne. Relique sur voile, un objet de grande vénération. Ban Saint-Martyr est souvent invoqué pour une guérison spécifique en lien parfois avec la nature de notre martyr ou des circonstances de toute la vie. Ban maladie des yeux est courante et souvent incurable à l'époque. Nombreux récits populaires et témoignages des pèlerins rapportés que plusieurs personnes qui ont souffert de cécité, de pathie pétroclaire, de malvoyants et d'autres infections qui ont gagné dans notre ligier, ils retrouvent la vue ou bien ils guéris après qu'ils ont une prière Sainte Léocadie ou qu'ils ont une visite ce sanctuaire à Tolède. Sa patronage spécifique fait de Sainte Léocadie un saint très populaire pour une personne atteinte de problèmes de yeux. Il attire de nombreux pèlerins à Tolède et il renforce la foi en son intercession. Il aussi souligne sa compassion pour une souffrance humaine et sa capacité pour obtenir une grâce de guérison auprès de Dieu. Sainte Léocadie
malgré le siècle qui sépare nous, encore inspire-nous aujourd'hui profondément. Le fait qu'il finisse refusé d'une manière inébranlable pour lui régner sur la foi face à la torture et à la mort est un puissant rappel de l'importance pour nous rester fidèles à nos convictions, même sous pression. Dans un monde où la conformité est souvent valorisée, il encourage nous pour défendre nos valeurs avec courage. Sur la mort en prison, non pas par la main d'un bourreau, mais par la force de son amour divin, est un témoignage que la foi est capable de transcender la souffrance physique et la peur de la mort. Et rappelle-nous que véritable la force réside dans l'esprit et la connexion à une dimension supérieure. Le Okadi, pas presque grand sermon, mais sur la vie, sur la mort, fait un témoignage en lui-même et un sermon en lui-même. Les enseignants qui témoignage le plus puissant est souvent celui de la vie vécue avec intégrité et fidélité, même dans le silence et la souffrance. Ce patronage pour une maladie lisière et une maux de tête, il appelle-nous la compassion de l'Église pour une souffrance physique. Il invite-nous pour prier pour une malade et pour trouver l'intercession d'un saint pour nos propres souffrances, nos propres maladies et pour maladies les autres qui proches de nous. Alors, à nous prier. Sainte Léocadie, Vierge martyre de Tolède, toi qui préfères le Christ à toutes les gloires du monde et qui rends ton âme à Dieu par un ardent désir d'amour, nous tournons vers toi avec confiance. Inspire-nous la force de la foi, ton courage face à l'adversité et ta pureté de cœur. Aide-nous pour être fidèles à nos bonnes convictions chrétiennes, même l'étant le monde pousse-nous pour régner sa bonne conviction-là. Protège-nous des maladies des yeux et des maux de tête. Intercède pour tout ban qui peut souffrir dans notre corps et dans notre âme. Quitte l'exemple, pousse-nous pour contempler bon Dieu par-dessus tout et témoigne de sa vérité par nous la vie et nous ban l'action. Sainte Léocadie, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout le ban proche. Qui soit l'Esprit toujours habitant en eux, qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.